Bonsoir, chers élus, chers visiteurs. Tout d'abord, merci. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui à notre fête patronale. Cela fait partie de ces moments rares et privilégiés où nous sommes les uns avec les autres, les anciens avec les nouveaux, les jeunes et leurs aînés, l'histoire et l'avenir. Vous êtes toujours aussi nombreux et cela fait vraiment chaud au cœur. Alors quelques remerciements spécifiques, même si Nadia m'a un petit peu devancé. Au nom de tous, à notre comité des fêtes et à ces fidèles bénévoles qui sont là toute l'année pour faire vivre nos traditions et l'amitié dans notre belle ville de Vence. Et on peut les applaudir encore une fois. Un grand merci à Madame la sous-préfète, mais un grand merci aussi aux élus fidèles, à tous les agents de la ville et à leurs responsables, aux associations et aux services publics présents sur notre territoire pour vous. Ils sont nombreux à Vence et je fais quotidiennement tout pour qu'ils soient toujours présents, comme ce fut le cas pour la trésorerie de Vence, qui restera à Vence, et qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions comme les travaux qui seront faits à la PMI, protection maternelle et infantile, et aussi les bureaux des assistantes sociales de quartier. Donc c'est important, c'est un meilleur accueil pour tous les Vensois et aussi les meilleures conditions de travail pour les professionnels. C'est vraiment ça, la proximité. Les Vensois ont besoin de vous et vous faites un très bon travail. Un travail même remarquable. Oui, je le dis, nous avons de la chance à Vence et je pense qu'on peut aussi les applaudir. Vence est une terre de richesse humaine, naturelle et culturelle, une terre de qualité de vie, reconnue jusque dans Nice Matin comme la deuxième ville des Alpes-Maritimes pour sa qualité de vie et 6e pour l'éducation. Une terre de beauté. Il suffit de se poser là et de prendre 5 secondes pour regarder où nous sommes. Nous sommes sur une vraie place provençale et regardez juste autour de vous les personnes qui sont autour de vous. Voilà, c'est ça le bonheur, la bonne heure, celle du moment en train de se vivre. Vous êtes là, comme moi, pour le plaisir de se retrouver, pour parler et faire la fête dans notre ville que nous aimons passionnément. Oui, la passion. Oui, j'aime être avec vous. Oui, j'aime donner tout mon temps pour vous. Oui, je me bats pour vous, comme ce fut le cas pour le col de Vence ou un projet urbain démesuré à la Cine. Oui, je me bats pour les Vensois et notre ville où malheureusement les maires n'ont fait que se succéder et démissionner dans un temps record. Il faut du temps. Il faut du temps pour bien faire les choses. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais enfant et c'est ce que j'ai transmis à mes enfants. Et le temps est important. Je suis là ni par hasard, ni par opportunité. Il faut de l'écoute, de l'humilité, du temps et de la détermination pour servir les Vensois. Et j'en ai. Servir les autres. Ce n'est pas nouveau pour moi. 3 ans comme maire, 3 ans comme adjointe au maire, 6 ans comme conseillère municipale, 30 ans comme assistante sociale scolaire, dont 17 ans à Vence. Oui, j'ai donc de l'expérience, à la fois comme élue et dans mon expérience humaine et professionnelle. Vous voyez, ce n'est pas arrivé un matin en me regardant dans le miroir. Je suis une mère qui connaît réellement, dans la vraie vie, les problèmes des gens et des groupes. Un maire qui travaille avec les groupes et les personnes depuis plus de 30 ans, qui connaît très bien les institutions, et qui fait de la politique de terrain, relevant ses manches. Bon, aujourd'hui, j'aurais pas mis, mais bon, relevant les manches, et pas en mettant la poussière sous le tapis ou en s'opposant à tout, même au bon sens et aux besoins des Vensois. Donc 2019, à Vence, c'est une année que je nomme l'année du faire. F-A-I-R-E. Celle du faire pour les Vensois et celle du faire avec les Vensois. Pas de bling-bling, que du concret.
Vous retrouverez le détail de toutes ces actions dans l'avis de Vansois qui vous a été distribué. Alors, on va parler un peu de certains thèmes. J'ai essayé de faire assez court. Donc, Vence fait pour et avec les Vansois, donc pour l'économie. Avec le maintien de la participation de la ville au soutien des commerces et à leur accessibilité, malgré l'arrêt des fonds publics, avec un projet de plus de 8000 m² pour l'emploi au Queyron, que j'espère vous présenter avant la fin de l'année, avec ma nomination au comité de direction de l'Office du tourisme métropolitain et ma nomination comme conseiller au développement au sein de la métropole. Avec aussi mon combat pour développer l'apprentissage dans les collectivités, pour que l'apprentissage devienne le moteur de l'insertion en France. On doit pouvoir quand même aider nos jeunes et leurs familles à trouver plus d'apprentissage et d'alternance dans nos services publics. Alors, avec quelques professionnels engagés comme moi, on met notre petite pierre à l'édifice pour proposer au sein de la métropole une expérimentation concrète. Et j'ai un rendez-vous bientôt à la préfecture pour parler de ce sujet. L'économie, ce n'est donc pas seulement une question de capital financier, c'est avant tout, ne l'oublions jamais, le capital humain. Vence fait pour et avec les Vensois pour plus de sécurité. Vence est une ville avec des bons chiffres, c'est-à-dire bas, en particulier pour les vols. Ce n'est pas pour autant qu'on ne doive rien faire de plus. La sécurité, c'est chez soi, mais c'est aussi, bien sûr, dans l'espace public. Alors, ce qu'on fait, c'est toujours plus de trottoirs, des aménagements pour ralentir la vitesse, des caméras qui ont été remplacées et un nouveau système de circulation voiture en cité historique. Mais c'est également la lutte contre les violences intrafamiliales et celles faites aux femmes. Nous sommes la première ville du département à avoir signé une convention d'action avec Madame la sous-préfète, après un long travail mené avec les professionnels de Vence. La sécurité, c'est aussi en rendant hommage, avec le souvenir français, à la bravoure du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, en nommant la rue Arnaud Beltrame devant la gendarmerie. Vence fait pour et avec les Vensois plus pour la forme. Nos associations sont très nombreuses et actives. Nous les soutenons énormément avec le prêt de nos installations et les subventions. Mais cette année, un accent a été mis sur la piscine, avec des terrasses où l'on peut se prélasser, l'ouverture augmentée lors des fortes chaleurs. Il y a eu un doublement de fréquentation au mois de juin. C'est l'accès pour tous les Vensois à une belle piscine avec vue mer, à l'eau de source, avec des terrasses, juste pour profiter. Profiter d'un peu de temps libre pour se reposer, se rafraîchir, se baigner, nager pour les plus sportifs. C'est ça aussi Vence, profiter encore mieux de nos beaux équipements. Vence fait pour et avec les Vensois plus pour la culture. Alors oui, Vence est mariée à la culture. La culture pour tous fait partie pour moi des liens qui nous unissent et qui participent à former notre nation. Alors cette année, nous avons refait l'accueil de notre cher cinéma et nous l'avons rendu accessible. Notre cinéma est très apprécié et il se porte bien. Après 60 ans de report de travaux, nous avons rénové notre grande chapelle du Calvaire au parc de la Conque. Nous avons donné le nom de Élise et Célestin Frendet, nos illustres pédagogues vensois reconnus jusqu'en Chine et au Japon, à notre médiathèque. J'ai mis juste 13 ans pour arriver à ça. Et j'ai vu qu'il y avait Raymond Hardisson. Je me souviens de Raymond Hardisson qui avait fait un article dans Nice Matin en 2007, dans lequel j'étais intervenue pour dire que c'est important que la médiathèque s'appelle Élise et Célestin Frendet. Donc nous y sommes arrivés et c'est vraiment une grande joie. En septembre, nous ouvrirons notre nouveau centre culturel municipal à 2 pas de la place du Grand Jardin, avec plus d'espace intérieur et extérieur, un meilleur accueil et plus d'accessibilité. Rendez-vous le 18 septembre. Vence fait pour et avec les Vensois plus pour rendre notre ville plus durable. Vence est une ville dont les 4/5 du territoire sont en espace naturel, avec une biodiversité majeure, et même on est un hotspot au niveau de cette biodiversité. Nous avons énormément d'atouts pour devenir une ville plus durable, excepté la mobilité qui reste un gros point noir. Pour travailler, 75% des Vensois quittent Vence, moins de 6% prennent le transport en commun, et il n'y a plus de train ni de tram depuis bien longtemps. Alors, dès le 2 septembre 2019, les lignes d'Azur métropolitaines desserviront beaucoup mieux Vence,
Après la ligne régionale Vence-Grasse, la ligne métropolitaine Vence-Carrosse, Vence passe enfin au XXIe siècle dans les transports en commun. Des lignes vers le littoral dès 5 h du matin jusqu'à 1 h du matin, nos jeunes vont être contents, toutes les demi-heures, et 3 lignes interquartiers qui sillonneront Vence tous les jours. Nous expérimentons aussi tout ce qu'il est possible de faire. Les vélos électriques en libre service, le covoiturage, des inscriptions plus faciles au transport de bus à la demande, des prix très très bas pour ceux qui ont très peu de moyens. Par exemple, c'est 10 € par an pour les seniors à faibles ressources, par exemple, donc c'est important. Et nous essayons même le triporteur qui vient d'être mis en place. À pied, à vélo électrique, en voiture partagée ou en bus connecté, il y aura toujours un départ près de chez vous pour plus d'économies, des économies d'énergie, d'argent, de temps et de partage. Moins de pollution et plus de santé. Vence fait avec vous plus pour une ville toujours plus solidaire. La solidarité est partout. Déjà, chacun d'entre nous, nous y participons. C'est même le propre de l'humain. Oui, ce n'est pas la compétition, le propre de l'humain. C'est la coopération. C'est son arme la plus forte. C'est même grâce à elle qu'elle a conquis le monde. Pas en faisant toujours la guerre contre tout le monde, certains pourraient vraiment le méditer. C'est en prenant soin, en faisant attention et en s'épaulant. À Vence, la solidarité est pensée partout. Nos associations et nos services publics sont nombreux pour les personnes seules, les familles, les enfants, pour l'accès à la restauration scolaire, aux loisirs, au sport, à la culture, à l'emploi, à l'insertion. Chacun trouvera attention et accompagnement. Cette année à Vence, une pension de famille a été ouverte pour permettre à des personnes de retrouver une vie plus autonome, ainsi qu'une résidence sociale d'artistes, tout cela rue Marcelin-Morel. La maison des seniors, tant attendue, sera ouverte rue Esnard avec son jardin et ses animations à 2 pas de la place du Grand Jardin. Rendez-vous en fin d'année. Vence fait pour et avec les Vensois de l'éducation un enjeu majeur. Avec son nouvel accueil parents-enfants au centre d'animation de la vie sociale et associative, le parler bambin vensois dans les accueils de loisirs pour que chaque petit Vensois ait une mallette de mots enrichie pour l'aider à s'exprimer et à apprendre mieux. La pédagogie freinée dans l'expression artistique est développée sur les temps municipaux pour que chaque enfant s'inscrive dans la culture pour tous et dans la culture du bien commun. Pour la santé et la réussite de nos enfants, il y aura encore plus de bio à la cantine, déjà 35%, moins de viande, et il y a même le retour des soupes au menu d'hiver pour les enfants qui le souhaitent. Hein. On n'oblige pas à prendre de la soupe. C'est aussi la baisse du gaspillage alimentaire, le compostage des déchets verts dans les cantines, l'arrêt du plastique à table et le retour des brocs et des plats en inox dans nos cantines. Toutes ces actions seront détaillées dans le journal des familles numéro 2, à paraître fin août. Vence fait pour et avec les Vensois son maximum pour plus de qualité de vie. C'est le parc de la Conque, un bois urbain, c'est très rare et nous l'avons. Ce bois a été rendu aux Vensois par M. Estrosi, alors président de la région. Un parc préservé, aménagé et ouvert à tous. Cet espace de promenade, de quiétude et de respiration en cœur de ville vous est ouvert. C'est aussi le nouveau square Simone Veil, un jardin associé au souvenir d'une personnalité politique hors du commun, un jardin très d'union entre les générations, avec la maison de retraite, avec les écoles, la crèche et le centre-ville. Et bien sûr, notre place du Grand Jardin, tant décriée, ignorée et abandonnée à la poussière. Les travaux commencent fin août pour se terminer début 2020. Notre place accueillera toutes les animations et les boulistes. Bon, vous avez bien entendu, j'ai bien dit toutes les animations, c'est-à-dire aussi les Nuits du Sud. La vraie nouveauté, c'est qu'elle va aussi accueillir les Vensois et les visiteurs avec ses bancs, son espace des pitchounes, son grand espace libre pour jouer et circuler, sans oublier la présence de l'eau appréciée par tous. Tout cela dans un écrin de verdure jusqu'à l'esprit des tonals d'antan qui sera présent à nos entrées piétonnes du parking. La vraie nouveauté, vous voyez, c'est que notre place du Grand Jardin va enfin accueillir les Vensois
pour qu'ils profitent au mieux de notre magnifique ville, de ses animations, de ses services publics, des commerces si nombreux et accueillants. Le capital humain, la proximité, le bien commun, c'est pour moi capital. Hors de question d'oublier les Vensois. Avant de conclure, comme vous le savez, j'ai mené le projet du centre d'animation de la vie sociale et associative à la Maison Berthe, avec les services de l'État, avec les services de la métropole, avec les services de la CAF, avec l'association Easy Montjoie. Et elle accueille aujourd'hui 2500 personnes, et ça n'a rien coûté de plus aux Vensois. Comme vous le savez, j'ai profité de la venue de M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, pour demander que soit ouverte à Vence une maison France Service qui serait adossée à la mairie. Chacun pourra accéder à tous les services publics, en plus de la trésorerie. C'est encore plus de services publics et plus de proximité. Voilà, le dernier projet. Je veux le partager avec vous. C'est là aussi un projet qui touche tout le monde. C'est un projet mené avec l'Agence régionale de santé, avec la Maison des mineurs, avec la Mutualité française et une centaine de professionnels de santé qui ont déjà été associés. C'est la création d'une maison de santé à Vence, qui sera donc à la Maison des mineurs. Une maison de santé pour accéder, là aussi, au maximum de services de soins pour chacun. Plutôt que d'aller vers des pôles de santé éloignés ou aux urgences qui sont quand même, vous le savez, surchargées, c'est la santé qui vient au plus près des Vensois. C'est ça la vraie proximité. C'est une démarche vertueuse, humaine, solidaire et durable. Vous voyez, je porte la coopération partout. Moi, aucune guerre des boutons ne m'anime avec les institutions, ni avec les politiques et ces querelles d'ego. On fait ensemble pour les Vensois, on fait ensemble pour développer les services publics de proximité. Pour conclure, je dirais ce qui nous rend heureux, c'est de vivre à Vence, une ville attachée à son patrimoine et à sa qualité de vie. Une ville fière de ses habitants, une ville qui rapproche les générations, une ville festive et animée, plus encore cette année grâce au Festival Off des Nuits du Sud et ses animations gratuites. Une ville d'art et de création. En ce moment, vous le savez, les œuvres d'Armand sont exposées au musée Fondation Émile Hugues. Alors que vous soyez sportif, que vous soyez cinéphile, lecteur, nageur, musicien, flâneur, curieux, randonneur, pêcheur, gastronome ou gourmand de raviolis, Vence vous offre en partage ces fabuleuses richesses à parcourir, à redécouvrir, à partager chaque jour avec un bonheur toujours renouvelé. Depuis près d'un siècle, les Vensois se réunissent pour honorer notre sainte patronne Élisabeth. C'est cet esprit de fête, de joie et de tradition que je vous invite à partager ce soir. Vive Sainte Élisabeth, vive les Vensois et vive Vence! Oh la la la, reggae dancing when I told the clock everything was done. My first, my last, my everything. And I will give my world to lift you up. I could change my life to better.